Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors un big haul, ça va durer un petit moment. Je suis désolée, mais j'ai regroupé plusieurs visites dans les actions, notamment parce que je cherchais ces pâtes d'encre et qu'ils n'étaient pas disponibles à chaque fois que j'y allais. Donc j'ai mis un petit peu de temps à les avoir. Donc j'ai eu, on va commencer par ça d'ailleurs, j'ai réussi à avoir ces 6 sets de pâte d'encre, donc des encres à la craie. Je les ai vus donc sur YouTube, je pense comme vous, et je voulais me rendre compte par moi-même, les tester. Et franchement, je ne suis pas déçue. Donc j'ai fait les tests. Donc je ne remontre pas les couleurs. Hein, vous les connaissez certainement. Donc il y en a 24 pour... allez, c'était 99 centimes, donc un peu moins de 6 euros les 24 pâtes d'encre. Donc franchement, c'est un prix très compétitif. Et au niveau des tests, donc je suis plutôt satisfaite. Donc j'ai pris volontairement un tampon très détaillé. Donc c'est celui-ci, c'est une petite fée. Un tampon mousse. Caoutchouc, je vais y arriver. Alors je vais grossir un petit peu pour que vous voyez un petit peu les résultats. Et j'ai tamponné également avec différentes encres que j'avais chez moi, des petits pads, notamment avec la Versafine que j'aime beaucoup utiliser parce que quand on a des détails à faire, et ben, en général c'est celle qui donne le mieux. Et franchement, il n'y a rien à envier avec les pads d'encre de chez Action. Donc je vous fais voir la Versafine ici et l'encre noire de chez Action. Voyez vous-même le résultat. Franchement, il n'y a pas y a pas de résultat. Moi je trouve que c'est parfait. Vraiment, elle tamponne très bien. Donc je vous fais voir rapidement les différentes couleurs que j'ai tamponnées et bon, elles vont toutes bien. Les détails quand même, et bon, il y en a qui ressortent mieux suivant la couleur de l'encre, forcément. Il y a des encres peut-être aussi, des pâtes d'encre qui sont un petit peu plus juteux que d'autres. Mais vraiment les détails, c'est super. Je ne suis pas du tout déçue, et si vous hésitez, franchement, n'hésitez plus. Hein. À part, voilà, la blanche. Bon, j'ai fait sur du noir. Franchement, là, alors, est-ce que le pad est trop ancré ou ça convient pas au motif? Ça se peut, mais il n'y a que la blanche qui ne va pas très bien. Et alors, les pailletés nacrés, métalliques, comment ils appellent ça? Métalliques, voilà. Alors, le vert, là, je ne vois pas du tout. Le jaune non plus. Le bleu peut-être un petit peu, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Le violet c'est très très peu, le gris alors un petit peu. Voilà, à la caméra vous n'allez pas voir. Et le rose alors peut-être qu'on va le voir un peu plus. Un peu pailleté. Mais alors vraiment pas beaucoup. Mais franchement elles sont super. Super. Au niveau du coloriage avec des feutres à alcool, ça va. Ça ne bave pas trop. Au niveau de l'aquarellage, il faut le faire tout de suite sans attendre le séchage complet parce que c'est de la peinture à la craie. Donc ça dépose une pellicule à la surface du papier. Ça rentre pas dans le papier. D'ailleurs, je la comparais peut-être à de la e-ink. Dans toutes les encres que j'ai, c'est celle qui correspondrait le plus au niveau de ce que ça donne sur le papier, en fait. Ces petits pads d'encre comme ça, c'est ce qui ressemblerait le plus, on va dire. Parce que les autres, là, sont pin-up et puis la Memento, c'est de l'eau ou du solvant et ça rentre dans le papier, donc ça correspond pas. Voilà, mais franchement, voilà, n'hésitez pas. Les couleurs, je trouve que ça fait un joli
pour débuter, même dans le scrap, ça fait une belle, un beau camailleux de couleur, hein, franchement. Ensuite, en restant dans l'encre, j'ai pris ce petit outil. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Donc, c'est un Ink Blending Tool. Donc, un outil pour alors un mélange d'encre avec 3 types d'éponges, de tampons. Donc, il y a 3 sortes avec 3 fois 3 sortes avec 3 fois une éponge dedans. On a l'éponge blanche qui est plutôt un blender, style les éponges qu'on sert pour mettre le fond de teint ou le maquillage. Une petite éponge en mousse rose. Et puis le noir, c'est plus un feutre, moi je dirais. Alors j'ai testé pareil avec l'encre d'Action. Alors, celle que j'aime le moins, c'est l'éponge blanche. Je pensais pourtant que ça serait celle qui irait le mieux, et non. Enfin, ça estompe, mais j'aime pas. Ça fait pas trop le truc. Celle que j'aime beaucoup, par contre, c'est le feutre et l'éponge rose. Je trouve que ça diffuse bien la couleur. Donc ça, franchement, je pense que je vais en prendre un autre, déjà que pour l'outil, et puis pour ces deux, enfin ces 6 petits mousse, et c'était 94 centimes. Donc voilà, ça correspond, enfin, ça vaut pas le coup de s'en priver. Je crois que c'est la marque Ranger qui fait ça, et ça doit être 4 fois le prix, peut-être même plus. Donc voilà, il faut pas s'en priver. Ensuite, on va rester dans la couleur. Alors j'ai pris ces Pearl and Glitter Glue. Donc il y a des glues nacrés et des glues pailletées. Alors colle nacré et colle pailletée. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Action on avait déjà fait il y a un moment. Moi j'avais pris des grises. J'avais pris ça pour faire genre des glue dots, des choses comme ça. Comme les enamel dots de chez Nouveau. Mais bon, ça ressemblait pas du tout, et ça séchait, enfin c'était pâteux, c'était une horreur, donc j'avais jeté. J'ai pris un tube, enfin un paquet pour essayer. Il y avait d'autres couleurs, je sais plus, c'est 1,39 €, donc j'ai testé. Alors j'ai testé et voilà ce que ça donne. Alors je vais rezoomer. Non. Alors la glue pailletée, donc ça, les paillettes se voient, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a aucune dimension, ça reste plat en séchant. Et les autres nacrés, donc c'est plutôt intéressant. Donc il faudrait que je m'applique un peu plus, peut-être pour mettre les points. Mais voilà, on a une petite dimension. Et le nacrage est plutôt sympa, les couleurs également. Voilà. Pour ce test-là. Ensuite, je vais finir avec ça. Donc ça, c'est mes indispensables avec cette pâte-là. Alors ça, c'est de la mousse 3D. Donc ça, c'est au loisir créatif adulte. Alors elle n'est pas épaisse, moi c'est ce que j'aime bien, parce qu'elle fait que 2 mm on va dire. Elle fait 18 mm de large, il y en a 4 mètres. Moi j'aime bien parce qu'elle n'est pas épaisse, justement. Si on veut avoir plus de dimensions, on peut en mettre plusieurs épaisseurs. Je trouve qu'elle colle bien, malgré il y en a peut-être qui pensent qu'elle colle pas très bien. Et j'aime bien parce qu'on peut doser l'épaisseur. Quand on veut mettre quelque chose en volume, souvent les mousses qu'on trouve font tout de suite 3 ou 4 mm d'épais, et j'aime pas trop. Je vais redézoomer. J'aime pas trop, justement, ça fait trop épais. Donc moi j'aime bien ces choses là, et en plus c'est pas cher, c'est 56 centimes le rouleau de 4 mètres. La pâte Do & Dry, alors c'est de la pâte à modeler qui durcit à l'air. Ça c'est au rayon loisirs créatifs enfants. Et moi je m'en sers, alors hop, j'attrape juste, pour faire des moulages. Donc ça c'est un moule Stamperia, et je fais des petits moulages dedans comme ceci. Donc là j'ai mis ma pâte, elle est en train de sécher sur le radiateur. Hop.
Et voilà ce que ça donne une fois sec. Donc au niveau des détails, bon, il y a des petites imperfections, mais je trouve que le grain est comme assez, enfin la pâte est assez fine et prend bien les reliefs. Et moi ça me va très bien pour faire ces moulages, ce genre de moulage là. Donc loisirs créatifs enfants et c'est à 1,49 €. Donc ça c'est des choses que je prends toujours comme les cols à bois, les choses comme ça chez Action, ça va très bien. On va finir avec des choses qui ne sont pas dans le loisir créatif, qui sont dans la décoration. Alors j'ai trouvé plusieurs choses qui ne sont pas dans, enfin, qui peuvent, moi je vais en tout cas m'en servir pour la déco. Donc c'est au rayon et déco où il y a les fleurs artificielles, les choses comme ça. Donc ça c'est de la corde, par contre j'ai pas retrouvé le prix. Il y en a 3 mètres. Il y a différentes grosseurs de cordes. Celle-ci elle est quand même assez grosse, elle fait bien 1 centimètre. J'ai dit, il y en a 3 mètres de long. Ensuite, il y a cette dentelle. Donc, toujours dans le même rayon. C'est une dentelle beige. Voilà ce que ça donne. 75 centimes. Et il y en a 3 mètres également. Ensuite, il y a ces rubans de satin. Donc moi, j'ai pris ces couleurs-là. Alors, un rose pâle, un bordeaux, vert jade, vert eau et un beige très foncé, chamois, je dirais. C'est des rubans donc qui font 1 centimètre. Il y avait du blanc également. On en a également 3 mètres. Et il y avait également des rubans qui doivent faire le double, 2 ou 3 cm dans ces mêmes couleurs. Voilà, donc ceux-là c'était 79 centimes. Les autres rubans, je ne sais pas. C'est pas des choses qui m'intéressaient. C'était trop large pour ce que je voulais. Mais là, je trouve les couleurs plutôt sympas. Et donc pas cher, 79 centimes les 3 mètres. Toujours au rayon déco, ces fleurs, ces roses, pardon, en mousse. Donc monté sur un fil de fer. Et c'est de la mousse, l'espèce de mousse. C'est pas du tissu. Voilà, bon, c'est ce que je recherchais, pareil, pour faire une déco. Hop, on rentre ça et je vais vous dire tout de suite, ça, si j'ai noté le prix quelque part. 99 centimes la boîte. Voilà. Ensuite, on passe au nouveau dice. Donc, cela, c'est un arrivage, enfin, c'est un des dernières visites que j'ai fait dans l'Action. Et j'en ai pris un seul. Il y a plein de motifs. Je voulais avant tester en fait la découpe. Et franchement, bah, il découpe très bien. Donc ça, c'est 1,99 €. Excusez-moi pour le bruit. Je vais vous faire voir les découpes. Donc moi j'utilise la Big Shot pour découper et ça découpe en un seul passage et très très bien. Voilà, je vous fais voir. Donc celle-ci est très détaillée, ça s'arrache pas, on peine pas du tout à enlever. Celle-ci bon, moins détaillée, mais enfin ça découpe très très bien. Donc du coup je pense que je vais reprendre d'autres dice, enfin s'il y a des choses qui m'intéressent bien sûr. Je vais pas juste acheter juste pour acheter. Donc ça, les feuilles, je les voulais. Et franchement, je suis pas déçue. Là, la grande feuille, la mettre en blanc et puis la coloriser avec de l'aquarelle, ça va faire quelque chose de très joli. Donc j'ai dit, voilà, 1,99 €, ces dice-là qui vont très bien. Ensuite, il y a déjà un petit moment, ça c'est sorti, c'est 7, où vous avez donc les tampons, un dice et un petit bandeau d'embossage à froid. Donc il y avait 5 ou 6 sets. Moi j'en ai pris 5. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas pris. Donc c'est alors Vintage Lover, celui-ci. Alors les tampons, franchement, ils vont très bien. Le tamponnage se fait très bien et j'adore ces clés. Elles sont très bien détaillées. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Non, dans l'autre sens. Voilà. Le tamponnage, les détails, franchement, ça découpe, enfin ça tamponne très bien, pardon. Là,
c'est le petit dice qui est avec, donc ça découpe parfaitement également. Et ici on a l'embossage, donc c'est pareil, ça va très bien. J'ai remis un petit peu d'encre pour faire ressortir le volume. Et ça c'était... Est-ce que j'ai mis le prix quelque part? Je vous le dirai, je pense que je l'ai mis quelque part sur un autre. Ah, il y avait le set numéro 2, donc c'est Flower Lover avec des roses. Hop. Donc pareil, le détail du tamponnage est parfait. La découpe, très bien. Et puis l'embossage ici, que j'ai fait sortir avec de l'encre blanche des pâtes d'action. Ça va très bien également. Le set numéro 2, voilà, donc ces sets étaient à 1,49. Le numéro 3, Nature Lover. Donc toujours les tamponnages. La petite découpe, c'est une fleur. Et l'embossage, c'est un... On peut pas dire du cartonnage, c'est des rayures. Voilà. Le numéro 4, c'est Summer Lover, donc sur les thèmes de la mer. Alors les tamponnages, on a des coquillages, des tongs, un petit texte, un verre, l'étoile de mer pour la découpe. Et l'embossage, on a des petites vagues. Et le numéro 5, c'est Travel Lover. Donc c'est les monuments, les avions. La découpe, c'est un nuage. Et l'embossage, des petits points. Voilà. Et on arrive au papier. Alors, j'ai trouvé, j'en avais jamais vu. Peut-être que c'est pas nouveau, je ne sais pas. C'est du papier carbone, donc moi j'aime bien l'utiliser quand on a quelque chose à reproduire. Ça, alors sur la couverture, ils ont mis donc une photo de zèbre qu'ils ont reproduit à l'aide du papier carbone sur un papier blanc. Et également une rose qu'ils ont reproduit sur un rondin de bois. Donc ça marche sur tous les supports. C'est très bien. Et franchement, ils sont pas chers du tout parce qu'on en trouve, je pense que Canson en fait. Donc ça se présente comme ça. Il y a une face mate et une face brillante, on va dire. Donc c'est celle-ci, cette face brillante qu'il faut mettre contre la page où on veut reproduire le motif. Je vais prendre parce que j'ai un petit bout de papier quelque part. J'ai pas de papier. Oh. Non, j'ai pas de papier. Bon, donc on met une page blanche, celle où on veut reproduire le motif. On pose notre papier carbone, donc face brillante contre la page blanche. On met notre photo ou notre motif à reproduire. On écrit on repasse les contours, on va dire, et ça se décalque sur notre page blanche, comme ils ont fait voir ici, en fait. Voilà, la photo originale. Ils ont réécrit dessus la photo originale avec le papier calque par papier carbone au milieu, et donc ça redonne le motif ensuite. C'est un papier de transfert, et c'était 99 centimes les 20 pages. Voilà, au dos ils mettent un petit peu ce qu'on peut faire, ils expliquent comment ça marche. Et franchement, ils sont pas chers du tout. 99 centimes les 20 pages à 4. Ensuite, on arrive au bloc. Donc ça, c'est des choses qui sont arrivées en début d'année, je pense. Et oui, et les derniers à la fin. Donc je vais vous faire voir ceux-là, je pense que vous les avez déjà vus. C'est des blocs qui sont à 2,69 avec du foil. Donc bon, je les ai pris, j'aimais bien les motifs. Donc ils sont imprimés qu'une seule page. Ils font 230 grammes et il y en a 30 pages. Avec deux motifs à chaque fois. Deux motifs.
motifs différents. Non, il n'y a pas de motif. Il y a bien... Ouais, il y a un motif avec du foil et un motif sans foil. Voilà. Donc je vous fais voir rapidement les motifs. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Donc il y a des photos, des matières différentes, des textes. Ça c'est du lin, vous voyez pas trop, enfin une espèce de drap. Du bois avec du foil, donc le bois sang, des photos de poils, des photos de bambou, du papier encore, je sais plus comment ça s'appelle, des textures, des parquets avec et sans foil, une photo de poils de couverture en poil, ouais, fausse fourrure on va dire, une porte, une photo de porte avec la peinture écaillée, une photo de moquette ou un tapis en moquette en tout cas, et enfin du parquet en chevron. Donc 2,69 et celui-ci, donc là par contre je pense qu'ils étaient très en retard, c'est sûrement à cause du Covid avec les livraisons qui sont peut-être un perturbées. C'était quelque chose qui devait sûrement arriver en automne, mais c'est arrivé en début d'année, donc c'est pas grave, il y a des choses qu'on peut se servir en dehors de cette saison et puis les garder pour l'automne à venir. Il y a des choses plutôt sympas, il y a des choses qui peuvent comme ça, qu'on peut très bien utiliser à n'importe quelle saison. D'autres choses qui sont un peu plus difficiles à placer, donc toujours avec ou sans foil. Là il y a deux motifs pareils mais sans foil. C'est pareil, il n'y a pas de foil. Là il y a des foils et là il n'y en a pas. Il y a des motifs plutôt sympas et des photos pareilles qui sont sympas. Des textures également, des images, des photos. Voilà, donc 2,69 celui-ci également. Après on se rapproche un petit peu plus des nouveautés qui en ce moment. Alors ça c'est du noir et blanc. Alors toujours 250 grammes et il y a deux fois, il y a 24 pages. Et c'est du recto verso ça. Et on a des dessins et des photographies de feuilles, de fleurs. On a des motifs également. Bon, là c'est pas mal de photos. Des motifs. Des choses en noir et blanc que je trouve très jolies. Pour faire des fonds de page ou même mettre dans un cadre, pardon. C'est de très belles photos. Des motifs comme cette rose avec les gouttelettes d'eau, très joli. Pour ceux qui aiment le noir et blanc. Voilà, des petits pois. Pour ce bloc là, donc ça ces blocs là ils sont à 1,99 il me semble. Donc il y avait celui-ci qui était un peu plus vintage, shabby, un mélange, enfin il y a des choses intéressantes dedans, c'est pareil, c'est du recto verso. Donc il y a des étiquettes, des fonds. Ça aussi pour faire un fond de carte, plutôt sympa. Bon, il y a d'autres choses qui sont pas terribles, mais le recto ou le verso peut être intéressant. Il y a des choses qui sont quand même plutôt sympas. Et à 1,99 €, comme ça, cette page-là est très jolie. On ne va pas se plaindre. C'est ça, 1,99 €, oui. Ça, c'est les deux derniers blocs donc, que j'ai trouvés lors de ma dernière visite. Donc un shabby chic.
J'aime beaucoup. Malgré les couleurs assez pétantes. Bon, il y en a d'autres forcément que je n'utiliserai pas, mais voilà, le recto ou le verso, il y a toujours une possibilité de trouver à l'utiliser. Ça fait un style un peu tapisserie. Donc ça, j'aime beaucoup pour faire genre un, je sais pas si un pêle-mêle. Du bois. Celui-ci avec une autre couleur. Ça avec un bois, j'aime beaucoup ces fonds-là. Il y a des choses qui sont bien, bien colorées. Hein. Voilà. Et le dernier que j'adore, il y en avait malheureusement un seul, Botanique Vintage. Donc j'espère que, eh bien, qu'à ma prochaine visite, ils en auront reçu d'autres. Donc toujours du recto verso et avec des fonds que j'aime beaucoup. Vintage et en même temps avec des fleurs et des feuilles. On a des fonds tout simples et puis d'autres des écritures. Nature, petit faux. Bon, c'est en anglais, mais des fonds tout simples. Bon, ça j'aime beaucoup. Des fonds aussi comme ça, parcheminés. Ça aussi, c'est très joli. Voilà. Voilà, mais j'espère que ce haul aura pu vous donner des idées d'achat. En tout cas, au niveau des encres, n'hésitez pas. Franchement, pour le prix, ça vaut pas le coup pour des débutantes et puis pour même d'autres personnes. Moi, je vais les emmener en vacances parce qu'ils sont petits, ils vont pas prendre beaucoup de place. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.